Bonjour, donc je suis Philippe Grégoire, agriculteur dans le Maine-et-Loire. Philippe Grégoire, vous êtes producteur de lait ou vous étiez producteur de lait? Alors j'étais producteur de lait jusqu'au 3 juin 2025 et j'avais décidé déjà depuis plusieurs années de basculer en viande bovine. Donc c'est ce que je suis en train de réaliser, vente de fourrage et viande bovine. Pourquoi cette bascule? Parce que nous, on traite les vaches depuis, enfin moi personnellement depuis 1986. Bon physiquement les épaules et tout, et ça demande beaucoup d'heures de présence de travail. Et pour transmettre l'exploitation aux enfants, eux ils ne sont pas intéressés par la production laitière, donc on passe en viande bovine et ça me permet de continuer mon activité. Moi je ne suis pas à la retraite d'ailleurs. Et donc je vais continuer en viande bovine avec l'agrivoltaïsme. Donc. Alors justement, parlons-en. Quel est votre projet? Le projet, donc moi les enfants sont déjà rentrés dans la société et donc ils reprendront la suite après quand moi je ne travaillerai plus, pas tout de suite mais plus tard. Et le projet agrivoltaïsme permet la transmission des exploitations parce que le problème des exploitations agricoles, c'est que c'est des investissements lourds avec peu de rentabilité. Et donc souvent il y a un mélange entre la valeur patrimoniale et la valeur réelle économique des entreprises. Et pour transmettre les exploitations, on se retrouve avec des capitaux importants qui peuvent être en bâtiment ou en cheptel. Il y a le problème du foncier. Et donc transmettre ça à des tiers ou à la famille, les capitaux engagés sont trop importants par rapport à l'EBE dégagé. Donc l'agrivoltaïsme permet la transmission parce que ça apporte une autre source de revenus. Ça permet quelque part d'apporter une base en fait qui permet de rendre plus rentable l'exploitation, donc plus facile à transmettre. Tout à fait. C'est ça. Hein, c'est exactement ça. C'est économique. Votre projet, c'est quoi alors? Comment il va se mettre en place concrètement? Alors le projet, il est au début, donc c'est un projet qui va faire environ 25 hectares. Alors pas 25 hectares couverts, hein, parce que c'est 30% d'un hectare. Hein. Et pour moi, ça ne va rien changer parce que je suis déjà en prairie. Donc je suis déjà en toute herbe. Je suis en gros en toute herbe sur l'exploitation depuis 2017. Hein, et je suis en agriculture biologique depuis 2015. Donc comme tout est en prairie, je travaille à base de foin et d'enrubanage. Ça va absolument rien changer pour moi. Hein. Ça va être un troupeau allaitant au lieu d'être un troupeau laitier. J'aurais pu garder le troupeau laitier, mais ça demande beaucoup plus de travail et c'est pas le souhait des générations qui vont me remplacer. Et notamment votre fils qui est en école d'ingénieur, faut le dire, et qui a envie de reprendre. Oui. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Hein, c'est une très bonne nouvelle. Vous en êtes où aujourd'hui du projet alors? Au tout début? Alors le projet, on est au tout début. Le permis de construire, c'est dans quelques temps, mais on est au début, on va dire. Très, très clairement. Et pour finir, par ailleurs, vous êtes aussi président d'une association qui s'appelle le SAMU, Social Agricole. Expliquez-moi. Je suis coprésident du SAMU Social Agricole National. C'est une association qui a été créée en 2000 par un juriste qui était paysan. Il a créé le SAMU Social Agricole, qui est la défense des agriculteurs en difficulté, qui est un peu solidarité paysan, si on veut. Il a créé ça en 2000 et il tournait que dans le sud. Et on l'a étendu au niveau national en 2020. Et on rencontre beaucoup d'agriculteurs, évidemment, en difficulté. Et alors, certains critiquent les projets, le mix énergétique. La position politique qui est prise actuellement par les gouvernements, c'est un mix énergétique à côté du nucléaire. Donc il y a de l'éolien, il y a du méthaniseur et il y a l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque. Alors nous, on dit souvent, nous, on n'est pas les promoteurs de ça, mais quand on arrive dans des exploitations où il y a des difficultés, des fois, c'est un levier qui permet de passer le cap, parce que dans les années 80, les gens envoyaient les épouses travailler à l'extérieur pour amener un complément de revenus. Et là maintenant, pour stabiliser les exploitations, parfois, il y a le produit énergie qui vient consolider. Bon, autant profiter. Voilà. Très clairement. Philippe Grégoire, merci beaucoup. Merci.